Monsieur le ministre délégué à la réussite scolaire, la semaine dernière, le ministère indiquait que le futur programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle n'était pas figé et que l'idéologie de genre n'était absolument pas présente dans ce programme. Monsieur le ministre, un programme était-il nécessaire? Que pensez-vous de son contenu? Assurez-vous le Sénat que dans sa version définitive, le contenu de chaque cycle sera adapté à l'âge des élèves, que les 17 références à l'identité de genre seront retirées, que toute trace de wokisme en sera expurgée. Pour vous répondre, la parole est à monsieur Alexandre Portier, ministre délégué chargé de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Brisson. Vous conviendrez avec moi, et il est toujours utile de le rappeler, que les parents sont et doivent toujours rester les premiers éducateurs de leurs enfants, en particulier dès lors que l'on touche à ce qu'il y a de plus intime et de plus privé chez l'être humain. Malheureusement, nous vivons aussi une époque qui nous interdit d'être spectateurs face aux violences sexuelles, en particulier que subissent nos adolescents, face aux violences intrafamiliales, face aussi à la prolifération des images à caractère pornographique dans le quotidien de nos enfants. Est-ce que l'école a un rôle à jouer? Oui. Et très concrètement, si je me suis investi sur la question de l'interdiction du téléphone portable, c'est pas pour rien. C'est que je ne me résous pas à ce que la première image de la sexualité que nos gamins vont découvrir, ce soit une image dans une cour de récré à 9 ou 10 ans sur un téléphone portable d'un copain. Et évidemment, l'école a pour mission de protéger nos enfants et en même temps de les aider à construire leur jugement par eux-mêmes. C'est pour ça, effectivement, qu'il faut un programme pour les aider à comprendre le monde qui les entoure. Mais c'est aussi pour ça qu'il est évidemment hors de question de laisser faire tout et n'importe quoi. Et je vous le dis à la fois comme élu, mais aussi comme beaucoup ici en tant que père de famille, ce programme, en l'état, n'est pas acceptable. Et il doit être revu. Et aujourd'hui, j'ai 3 réserves importantes que je partage avec une totale franchise avec vous. Premièrement, je m'engagerai personnellement pour que la théorie du genre ne trouve pas sa place dans nos écoles parce qu'elle ne devrait pas y avoir sa place. Deuxièmement, le militantisme n'a pas non plus sa place dans nos écoles. Et je veux un encadrement très strict de tous les intervenants qui auront à porter ces sujets dans nos établissements parce qu'il est hors de question de laisser nos écoles se transformer en terrain militant. Troisièmement, je veux aussi une meilleure prise en compte du développement de nos élèves. Parce que toutes les notions qui doivent être évoquées dans ces matières doivent être en fonction, évidemment, du développement de nos élèves et avec sagesse pour décider avec l'Académie des sciences et l'Académie de médecine ce qui est le plus approprié. Je vous remercie. Monsieur Brisson.